Bonjour ou bonsoir. Beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui comment faire pour s'endormir rapidement. Même les spécialistes du sommeil ont parfois du mal à s'endormir, sauf que chez eux ça ne dure jamais longtemps. En ce qui me concerne, je ne suis pas un spécialiste du sommeil, mais je vais essayer, je l'ai bien essayé, de te donner quelques conseils pour t'endormir dans les plus brefs délais. Si ça ne fonctionne pas avec toi, j'en suis désolé d'avance, j'espère néanmoins que cette vidéo te plaira. Ne perdons pas de temps, c'est parti pour cette deuxième vidéo des petites astuces, comment faire pour s'endormir rapidement. Astuce numéro 1, éviter l'écran électronique avant de dormir. Oui, je sais à quel point il est difficile de ne pas regarder ses messages, de ne pas regarder la télé, de ne pas regarder des vidéos YouTube, ni lire sur une liseuse le soir. Mais regarder ces écrans électroniques n'est pas forcément recommandé si l'on veut passer une bonne nuit de sommeil. Et oui, la lumière dégagée par ces appareils ralentit la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Hein? Quoi? Tu regardes cette vidéo parce que tu n'arrives pas à dormir, alors que tu ne devrais pas être devant ton écran actuellement? Ouais bon allez, ça ira pour cette fois. Ça reste un secret entre nous. En effet, l'action directe de la lumière délivrée par un écran stimule les voies visuelles et agit sur l'horloge biologique interne lorsqu'on la regarde et tout cela n'est pas bon pour ton sommeil. Sur le long terme, cette utilisation s'avère néfaste et peut causer des troubles du sommeil importants qui affectent sévèrement le quotidien. Si tu ne peux pas te passer de ces appareils, ce que je peux parfaitement comprendre, il existe des fils qui permettent de bloquer la lumière bleue émise. Astuce numéro 2. Écouter de la musique. Plus on se retourne dans notre lit à chercher le sommeil, plus on stresse et plus notre corps fabrique de l'adrénaline, ce qui n'est pas forcément bon pour trouver le sommeil. Et se changer les idées en écoutant de la musique peut être utile. Non, je veux pas parler de hard rock ou de death metal, non. Il existe des milliers et des milliers de musiques relaxantes sur internet, donc sur YouTube. Je te conseille donc de mettre des écouteurs ou bien un casque. Peut-être pas un casque, c'est peut-être pas très confortable, quoique c'est comme tu le sens. Une fois cette vidéo terminée, je t'invite à cliquer sur les liens de musique relaxante que j'ai mis en description juste en dessous, rien que pour toi. Et tout cela en fermant les yeux et en te laissant bercer par cette musique. J'espère que ça te sera utile comme ça l'a été pour beaucoup de personnes. Astuce suivante. Astuce 3, l'orgasme. Ah bah oui, c'est une astuce comme les autres. Suite à un acte sexuel, tu es essoufflé, corps en sueur, tu te retournes vers ton partenaire et tu lui demandes alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Sauf que lui, déjà, filet de bave, les yeux fermés, il ronfle, ne lui en veux pas, c'est un réflexe primitif totalement naturel. On produit naturellement des opioïdes, substances aux effets proches de ceux de l'opium lors des rapports sexuels et plus particulièrement au moment de l'orgasme. Après, dis-toi que c'est une astuce parmi tant d'autres que je te donne et je ne t'encourage pas forcément à aller chercher l'orgasme suite au visionnage de cette vidéo, qu'on soit bien clair. Astuce numéro 4, faire une liste de choses à faire. La journée a été longue, t'es fatigué, t'as l'esprit bien rempli, prends le temps d'écrire des choses à faire pour le lendemain. Avoir trop de choses en tête empêche le cerveau de se reposer vu les tonnes d'informations qu'il doit digérer. Néanmoins, les noter sur un papier aide à reprendre un peu les choses en main et permet au cerveau de pouvoir se détendre. Astuce numéro 5, faire du sport le soir. Une bonne séance de sport en fin de journée après le travail permet de piquer du nez plus facilement. Se défouler physiquement peut réduire ton niveau de cortisol, en gros l'hormone du stress, et donc aider à l'endormissement. En plus, tu n'as même pas besoin de sortir de chez toi. Tu prends un DVD de fitness, tapis de training, haltères, et hop, c'est parti. Astuce numéro 6, oubliez l'heure. Une fois la lumière éteinte, oublie l'heure, n'y pense plus, elle n'existe plus, même si tu te réveilles au milieu de la nuit. Sinon tu vas forcément penser au temps que tu as déjà passé au lit et celui qui te reste à passer au lit. Ah, si je m'endors maintenant, je peux encore dormir 5h21. Ça ne fait que t'angoisser, ce qui risque de te tenir encore plus éveillé. Astuce bonus, les vidéos ASMR. Petite astuce bonus pour te conseiller d'aller voir des vidéos ASMR. Beaucoup de youtubeurs aujourd'hui font des vidéos ASMR, ce sont des vidéos détentes où ils chuchotent, parlent doucement, mettent des musiques relaxantes rien que pour toi. C'est pendant ces vidéos-là qu'il faudrait que tu mettes des écouteurs ou un casque afin de pouvoir entendre en binaural, c'est-à-dire entendre en son 3D, c'est-à-dire entendre sur la droite, entendre sur la gauche afin d'être justement entouré de toute cette ambiance détente. Dans la description, tu trouveras quelques liens de vidéos ASMR que je t'ai mis à disposition, ce sont des vidéos qui m'ont beaucoup aidé à m'endormir quelquefois. Voilà de ce qui est pour cette deuxième vidéo des petites astuces, j'espère que les conseils que je t'ai donnés pourront te servir, si ce n'est pas le cas je suis vraiment désolé, je ne suis pas un spécialiste du sommeil, mais en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. Comme tu as pu le constater, cette vidéo est ma troisième vidéo sur ma chaîne YouTube, je suis ouvert à tout conseil concernant la réalisation de mes vidéos, je te remercie d'avance. Sinon n'hésite pas à mettre un pouce en l'air pour cette vidéo, t'abonner à ma chaîne, aller faire un tour sur ma page Facebook et mettre un petit like, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. J'espère vraiment pouvoir réaliser ces vidéos en parallèle de mes études et de mes occupations, ça me fait vraiment plaisir, ça me détend de faire ça et pouvoir partager tout ça avec toi. Merci, à la prochaine, ciao!